Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une application calendrier avec notamment le plugin Ionic Calendar. On va voir comment utiliser ce plugin et l'intégrer à notre application, comment afficher par exemple ici l'affichage du calendrier par mois, comment visualiser la date, etc. Comment ajouter des événements, mais surtout le faire avec les bases de données Firebase pour que quand on rafraîchisse par exemple par la suite notre application ou qu'on utilise cette application sur un autre terminal ou un autre téléphone par exemple, on ait accès aux mêmes événements. Donc ici, tous les événements que vous voyez sont stockés dans la base de données Firebase. Et on va également voir comment par exemple ouvrir ici un événement en détail et afficher par exemple une description, une image de présentation de cet événement et récupérer par exemple la date de début et de fin de cet événement. Je vous invite dès maintenant à consulter et à ouvrir en parallèle de la vidéo l'article écrit de ce tuto Ionic. Et si vous commencez dans le développement mobile avec Ionic, à commencer mon programme gratuit Ionic Starter. Donc nous, on commence tout de suite avec l'installation du plugin Ionic Calendar. Ok, donc là je suis reparti de zéro et on commence avec l'installation du plugin Ionic Calendar. Alors, je vous donne sur l'article toute la documentation, tous les liens dont vous allez avoir besoin, notamment ici le site GitHub et la documentation officielle du plugin Ionic Calendar. Vous allez retrouver notamment des petites démos que vous pourrez consulter directement depuis votre navigateur. Et on commence directement par l'installation. Donc, c'est tout simplement une commande npm à entrer. Ici, je me rends dans mon application. Je viens agrandir ici mon terminal. Je fais CTRL-C pour arrêter l'exécution en cours. Comme je suis sur Mac, j'ajoute le mot-clé sudo suivi de la commande. Et ensuite, il me demande mon mot de passe et j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Alors, en attendant qu'il nous installe notre plugin, on va regarder ce dont on va avoir besoin. Ici, il vous propose une ligne d'importation du plugin ng calendar module à importer, à déclarer dans votre application. Contrairement en fait à certains plugins, nous on ne va pas le faire dans le fichier app.module.ts, on va le faire directement dans la page dans laquelle vous souhaitez afficher votre calendrier. Donc ici par exemple ça va être la page home et donc le fichier home.module.ts. Je viens ici à la suite de mes importations et je copie cette ligne de code avec l'importation du plugin ng calendar module. Alors là, je remarque que l'installation en fait, du plugin est terminée. Donc je peux revenir en arrière dans mes commandes et relancer la commande Ionic serve pour lancer mon application. Et une fois que ça c'est fait, je reviens ici dans mon fichier home.module.ts. Je copie le module que je viens d'importer ng calendar et je le déclare ici dans mes imports pour pouvoir tout simplement l'utiliser dans ma page et notamment dans mon contenu HTML. Voilà, donc là, mon application vient de se relancer, on passe à l'affichage de notre calendrier. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher notre calendrier dans notre page d'accueil. Par exemple, ici, c'est la page Home et le faire dans le HTML. Donc pour ça, ici, dans le tuto écrit, vous avez par exemple un exemplaire du code pour afficher un calendrier. Donc si on décrypte un petit peu, déjà, c'est quoi? C'est une balise calendar. En fait, on peut l'utiliser cette balise si on a bien installé le plugin Ionic Calendar. Et en fait, vous remarquez qu'il y a plusieurs attributs qui, pour l'instant, sont un petit peu essentiels. Par exemple, bon, ici, local, c'est la langue de notre calendrier, mais surtout, par exemple, ici, le mode. On aurait pu mettre jour à la semaine. Moi, j'ai choisi de traiter dans cette vidéo que de l'affichage du mois. Et également ici, ça sera plutôt pour les événements à la suite, l'heure de départ, etc. Et par exemple ici, le nombre de jours que vous voulez dans votre mois. Donc ce que je viens faire ici, c'est copier le code HTML de ma balise ici, et je viens l'ajouter dans ma page home.html. Hop, comme ceci. Et ce que je veux, c'est vraiment que j'ai un affichage de calendrier qui soit un petit peu dynamique. Notamment, ce qu'on va faire en sorte, c'est que ici, le titre, par exemple, de notre page Ionic, ça soit le mois en cours, en fait, dans notre application. Alors, par contre, on a besoin un peu de faire la partie TypeScript pour que notre calendrier soit fonctionnel. Notamment, on va avoir besoin du composant calendrier, on va avoir besoin de l'importer ici dans notre page home.page.ts. Donc, je viens copier ici cette ligne de code et je la copie en fait dans mon fichier home.page.ts pour pouvoir utiliser et un peu modifier par la suite le calendrier en lui-même.
Également, vous remarquez ici, par défaut, vous n'avez pas le View Child qui est importé. Ce petit plugin-là, ce petit module va nous permettre en fait de faire appel, de sélectionner selon l'identifiant d'un élément HTML, de le sélectionner et en fait de lui affecter des modifications. Notamment, on va lui permettre par la suite de lui recharger en fait les événements qu'on a ajoutés à notre calendrier. Ensuite, on va déclarer une variable tout simplement pour déclarer la date du jour avec la fonction newDate. Donc ça, c'est très simple. Et ici, on va également en fait déclarer la variable currentMonth pour, comme je vous l'ai dit, ici l'afficher dans le titre de notre page. Donc cette deuxième variable va, elle, être une chaîne de caractères, donc on la déclare sous la forme d'une string ici. Ok, donc de cette manière, ici, vous voyez dans mon IonTitle, je vais être capable en fait d'afficher le titre de mon mois en cours avec ici la variable currentTitle. Donc ça, il va falloir évidemment créer la fonction, mais pour l'instant, si je veux l'afficher ici dans mon HTML, j'ai juste à utiliser ces deux petites accolades, à entrer en fait le nom de ma variable, et ici c'est bon, je vais afficher de manière dynamique ma variable en fait currentMonth. Ok ? Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est à utiliser en fait pour commencer, comme je vous l'ai dit, le petit plugin ViewChild et le composant calendar qu'on vient d'apporter. En fait, ça va nous permettre par la suite de sélectionner dans notre fichier en fait TypeScript notre calendrier et notamment de le faire en fait avec son identifiant, puisque vous voyez ici dans le HTML, on lui a donné l'identifiant myCalendar. Ok ? Donc là, je viens à la suite de mes premières variables. J'utilise le module ViewChild avec comme composant le composant calendrier qui est préconçu encore une fois grâce au plugin et on lui donne ici l'identifiant. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir faire appel à notre calendrier dans la partie TypeScript. Ok ? Et la dernière la première fonction en fait à déclarer qui est vraiment, on va dire, une des plus essentielles de notre calendrier, c'est la fonction onViewTitleChange. Donc ici, en fait, vous la voyez, si vous regardez le HTML, pour l'instant, c'est une fonction, mais c'est surtout un événement. Ici, je l'ai mis en dernier, onTitleChange. Ça, c'est une fonction, si vous voulez, un événement qui est préconçu et qui va avec le calendrier. C'est-à-dire que quand on va changer de mois, automatiquement, il va exécuter la fonction qu'on va déclarer juste ici, qui est encore une fois une des fonctions préconçues que j'ai juste copiée, qui est issue du plugin Ionic Calendar. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est récupérer la date qui est retournée, notamment le mois et l'année, et on va ici le stocker dans notre partie TypeScript. Donc je viens déclarer ici la fonction onTitleViewTitleChange. Ici, l'objet qui est renvoyé, on dit que c'est le titre, donc c'est une chaîne de caractères. Ici, on utilise la variable event dans tous les cas, puisque ça renvoie en fait les données de l'événement. Et ici, en fait, on affecte en fait à notre variable currentMonth le titre qui est retourné. Donc là, ça veut dire que le nom de mon calendrier et la date en cours va s'afficher dans la variable currentMonth et donc va s'afficher pour le moment dans le titre de ma page. Alors, la dernière étape, il faut se rendre à nouveau dans le fichier home.module.ts et ça, c'est une partie qui concerne la traduction en fait de votre calendrier en français. Enfin, en fait, vous pouvez le traduire dans toutes les langues. Ça, c'est géré automatiquement par Ionic et notamment Angular ici, puisqu'on va importer un plugin Angular. Donc vous venez en fait non seulement importer, mais déclarer avec, alors voilà, c'est des plugins que j'ai trouvés sur le site de Angular. Ici c'est Register Local Data et surtout ici on importe en fait la langue française, ce qui fait que les dates et tout son contenu, tout le contenu du calendrier en fait va s'afficher en français. Donc là si on actualise, on devrait avoir notre calendrier qui s'affiche bien en français. Je vous invite également, si vous voulez un peu personnaliser l'affichage et la couleur de votre calendrier, à vous rendre dans le fichier global.scss. Ici, je vais vous le montrer. Global.scss ici. Et en fait, à redéclarer en fait les couleurs des classes en fait lorsque vous cliquez sur un jour. Ici, par exemple, j'ai changé en fait le fond de la couleur. Donc ici, c'est la couleur par défaut. Et ici, c'est la couleur où il y a un événement. Voilà. Donc ici, par exemple, là, c'est quand je sélectionne ici une journée et vous le verrez dans les prochaines parties quand on va ajouter un événement, ça sera avec une couleur un peu plus dans les tons de rouge. Donc on passe à la partie suivante où on va ajouter nos premiers événements en fait en local sur notre calendrier. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer déjà un formulaire qui va nous permettre d'ajouter un événement avec notamment une date, un titre et même une description et on va le voir une image en fait pour notre événement. Donc ce que je vais faire, c'est en fait utiliser les fab buttons, c'est-à-dire les boutons flottants, qui est un élément en fait préconçu d'Ionic.
Et en fait, ici, je vais en copier un pour l'afficher en fait en bas à droite de ma page. Donc je me rends ici dans ma page HTML et on va dire que tout en bas de ma page, de mon fichier, voilà, ici il faut juste que je change le vertical à bottom et à horizontal on met bien end. Donc pour l'instant l'icône c'est add et on va le voir juste après que en fait ce qu'on veut c'est que quand on clique sur le bouton, après, au fur et à mesure, on met une croix pour fermer ou pour ouvrir, pour ajouter en fait notre contenu. Donc là, on a bien notre petit bouton flottant qui a été ajouté. Alors ici, si je regarde en fait dans le tuto écrit, je vais utiliser une variable qui est boolean, c'est-à-dire qui va prendre la valeur de vrai ou faux, true ou false en anglais, et qui va en fait me permettre d'afficher ou de cacher du contenu. Donc par exemple, ici, je viens prendre cette variable, je vais la déclarer dans mon fichier TypeScript. Ici, je me rends dans le fichier home.page.ts, juste après mes précédentes variables. Et ce que je vais faire en fait, c'est qu'on va pouvoir en fait ajouter des conditions d'affichage à notre bouton. Ici, par exemple, pour la première icône, on va lui dire ngIf show add event, et on va en fait copier ici toute la balise icon. Cette fois-ci, on va lui mettre close. Et en fait, pour le premier cas, c'est dans le cas où elle vaut effectivement false ou true. C'est-à-dire qu'en fonction de la valeur de la variable show add event, d'accord, on va afficher soit le bouton plus, soit le bouton fermé. Alors ce qu'il faut faire ici, et je l'ai déclaré juste après, c'est utiliser ici la ligne de code show add event. Donc ça va faire en sorte que quand on clique sur le bouton par la suite, on va afficher en fait une croix pour fermer en fait notre formulaire. Donc ici, je vous ai créé un formulaire qui est relativement simple. C'est tout simplement ici, vous le voyez, des ion items avec le label, c'est-à-dire le titre de notre champ, tout simplement qui est en gras, par exemple ici le titre. Et ensuite, c'est des ion input. Donc là, c'est de type texte. On a mis un petit placeholder pour mettre un texte en fond et surtout le ngModel pour associer notre champ input à notre variable qu'on n'a pas encore créée qui s'appelle ici new event. Donc je viens en fait copier tout ce formulaire et je l'ajoute en fait à mon fichier HTML. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là parce que sinon la vidéo serait un peu trop longue. Donc je place bien mon formulaire avant mon calendrier et ce qu'il va falloir faire en fait c'est que ici j'ai une condition pour afficher mon calendrier dans le cas où la variable vaut true et ici il faut que je lui ajoute une autre condition en fait à mon calendrier, c'est que je lui indique je veux que tu me l'affiches que si la variable vaut false, pour qu'en fait on ait soit l'affichage du calendrier, soit l'affichage du formulaire. Alors ici dans mon Ion Fab Button, je l'ai associé à une fonction pour que quand on clique sur le bouton flottant, on exécute une fonction. Donc ici je viens ajouter l'attribut click, et je lui mets égal show hide form, c'est-à-dire montre ou cache le formulaire. Et donc à cette fonction, on va tout simplement lui affecter ici la ligne de code suivante. Donc je viens tout d'abord déclarer ma fonction show hide form pour cacher ou montrer mon formulaire. Voilà. Je mets ma petite parenthèse. Et ici, pour l'instant, je viens juste copier ici cette ligne de code. Donc cette ligne de code, elle fait quoi? Par défaut, en fait, quand on déclare une variable boolean et qu'on lui affecte pas soit true ou false, par défaut, elle va valoir false. Et ce qu'on lui dit, en fait, c'est qu'on lui dit show an event, tu lui donnes la valeur opposée de cette même variable. Donc si à la base, elle valait false, du coup, elle va valoir true. Et si au contraire, elle valait true, du coup, elle va valoir false. Ok, donc ça, c'était juste pour modifier, pour passer de true à false. Donc là, si on teste, normalement, notre bouton, il devrait passer du plus à la croix pour fermer, et on devrait cacher ou afficher le formulaire. Voilà, donc là, déjà, on a bien la croix. Si je reclique, on a le petit plus. Et là, vous voyez qu'on est capable d'afficher à la fois le formulaire et ensuite notre calendrier. Donc le problème, c'est que là, il me dit, il y a un petit problème, c'est qu'il y a des variables qui ne sont pas définies. Ok, parce que dans notre formulaire, on l'a associé à une variable qu'on n'a pas encore définie. Pas de problème. Cette variable, c'est un objet, ça s'appelle new event. Ça va nous permettre de stocker le titre de l'événement, une petite description, l'URL d'une image qu'on veut lui associer, et surtout, en fait, c'est le temps, la date de départ et la date de fin. Donc, je viens copier cette variable et je viens la déclarer dans mon fichier TypeScript ici, à la suite de ma variable show add event. Et de cette manière, je suis bien capable, en entrant, en fait, si j'actualise ici, il ne devrait pas y avoir d'erreur, d'entrer les coordonnées, enfin les informations de cet événement et d'être capable tout simplement de les récupérer. Donc pour l'instant, on est capable d'afficher notre formulaire. Ok, il y a un bouton ajouter. Ce qu'il faut, c'est que ce bouton ajouter il soit capable de faire le lien entre ces informations-là et notre calendrier ici.
Alors, on va déclarer en fait par la suite la fonction addEvent qui est associée en fait à ce bouton ajouter un événement, d'accord? Mais ce qu'il faut qu'on fasse d'abord, c'est qu'on crée une variable et plus précisément un tableau en fait qui va contenir tous nos événements. Donc, on appelle cette variable allEvents. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est lui dire un petit push pour lui ajouter à chaque fois un nouvel événement. Ok, donc je regarde un peu ce qu'il y a dans ma fonction addEvent. Tout simplement, en fait, on va reprendre le tableau allEvents qui contient tous nos événements et on va lui affecter la fonction push pour lui en ajouter tout simplement un nouveau. Et ici, sous forme d'objet, donc on va contenir le titre, l'heure du début, enfin la date de début et la date de fin, avec le format exact que le calendrier, donc au format date du JavaScript, avec également la description et l'URL de notre image, tout simplement. Et à la fin, effectivement, de notre fonction addEvent, on réinitialise et on ferme ensuite notre formulaire. Donc je viens ici ajouter et déclarer la fonction addEvent et je viens tout simplement, ici j'avais mis description, et je viens ici tester son fonctionnement dans mon application Ionic. Donc je clique sur le petit plus, j'entre test pour l'instant pour toutes mes données et je clique sur ajouter. Et là, pour la date par exemple actuelle, j'ai bien un événement qui s'est affiché avec le titre test. Ok, donc on peut faire effectivement un autre test, on peut mettre le 31, mettre du contenu. Ah oui, alors pour l'instant mon formulaire s'est pas réinitialisé et si je clique sur ajouter, j'ai bien un autre événement qui a été ajouté au 31. Ok, donc on passe à la prochaine étape où on va stocker ces événements dans notre base de données Firebase. Ok, donc au niveau du stockage de nos événements en fait dans notre base de données, ça va ressembler à ça. En fait, ici j'ai une table qui s'appelle Events. Là, je viens de l'ouvrir en particulier. Events, c'est ma table Event dans une base de données Firebase, d'accord. Et ici, vous allez retrouver chaque événement. Donc chaque événement va retrouver sa description, la date de début, la date de fin, son image en fait qui est associée avec l'URL de cette image-là et le titre de cet événement. Et là, j'en ai créé 3, d'accord. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est à associer en tout cas quand on va cliquer sur le bouton ici ajouter, en fait à faire en sorte que l'on envoie ces informations dans Firebase. Donc je ne vais pas traiter aujourd'hui de la configuration et de l'association d'Ionic et de Firebase, donc vous devez déjà l'avoir fait, j'ai créé un article à ce sujet. Donc pour l'instant, on va se rendre dans la page home.page.ts et on va commencer par en fait importer notre plugin Angular Fire Database. Ici donc j'ouvre mon fichier home.page.ts et je viens déclarer en fait, plutôt d'abord importer le plugin Angular Fire Database. Ensuite, tout simplement, il faut que je le déclare dans mon constructeur pour pouvoir, comme je vous le dis à chaque fois, l'utiliser dans le reste de votre page. Donc je viens ici déclarer sous forme de variable AFDB mon plugin Angular Fire Database. Et de cette manière, en fait, je vais pouvoir faire appel à lui dans ma page. Alors, en fait, on va venir modifier notre fonction addEvent pour ajouter un événement qui va s'exécuter en fait quand on va cliquer ici sur le bouton ajouter. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? On va utiliser le plugin Angular Fire Database puisqu'on vient de l'importer et notamment la fonction list. On va utiliser la table events avec un S ici que je viens d'ouvrir en grand. Et ensuite, on va utiliser la fonction push. D'accord? Push, c'est celle qui va ajouter dans Firebase, dans ma base de données, un nouvel élément et va lui notamment en fait lui générer un identifiant unique. Ok, donc je viens écrire cette fonction à la main, mais sinon je peux la copier. C'est une fonction Angular Fire Database très simple, sachant qu'à la fin, on garde notre fonction show et hide form. Donc je viens en fait remplacer ici la fonction push et cette fois je le mets dans ma fonction Angular Fire Database. Ok, donc on va faire un petit test. On clique sur le petit plus, j'entre des données quelconques et je clique sur ajouter. Donc là, pour l'instant, rien ne se passe. Je peux ouvrir et fermer. Mais si je regarde dans ma base de données Firebase, alors je peux fermer les événements précédents. Si j'ouvre celui-ci, j'ai bien effectivement mon nouvel événement qui vient d'être ajouté avec ici la description, le titre et ici l'image. D'accord? Donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on vienne récupérer ces informations et en fait de les intégrer dans notre calendrier ici. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va créer en fait une fonction load event qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de charger en fait nos événements. Donc je viens créer la fonction load event et dedans en fait on va faire appel au plugin Angular Fire Database. Donc je fais this.afdb, d'accord. J'utilise la sous-fonction list puisque ce qu'on veut en fait c'est toujours faire appel à notre base de données et à notre table event, d'accord. Ensuite, j'utilise la fonction snapshot changes pour nous abonner en fait. Alors, on va faire en sorte que la fonction s'exécute à chaque fois qu'on ajoute
un événement, donc au child added, d'accord? Et ensuite, c'est toujours la même structure à la fonction subscribe pour retourner en fait les éléments issus de notre base de données. Donc pour l'instant, on renvoie l'objet actions avec un S, c'est la structure de base, d'accord? Et pour cet objet actions, on va le parcourir en fait, donc action for each, et en fait pour chaque objet rencontré, donc dans notre base de données, on va renvoyer l'objet cette fois-ci action au singulier. Et de cette manière, je suis capable en fait d'afficher dans la console, avec console.log, d'afficher par exemple le titre de chacun de mes événements. Donc là, je peux mettre titre 2 points, un petit plus, et là, je récupère l'objet action avec la structure qui est toujours la même, qui s'apprend par cœur, action.payload.exportval. À la fin, le champ en question, c'est title. Et donc, avec cette fonction, je suis capable de parcourir en fait ma base de données Firebase et d'aller chercher le titre de chacun de mes événements. D'accord? Et donc, par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que dans mon constructeur, j'exécute en fait ma fonction load event pour tout simplement qu'elle se charge au lancement de ma page. Donc de cette manière, quand je recharge ma page, je devrais avoir et m'afficher dans la console tous les titres, en tout cas des événements que j'ai déjà ajoutés. Alors je vais juste supprimer le dernier puisque le titre n'est pas pertinent. Ok, on a titre Halloween, titre croisière, titre anniversaire. Donc ça, c'est tous les événements que j'avais déjà créés précédemment. Et donc je suis bien capable en fait de parcourir ma liste juste avec cette fonction load event que je viens de créer et donc avec le plugin et la fonction list du plugin Angular Fire Database. Sauf que ce qu'on veut, nous, c'est pas simplement en fait parcourir notre base de données, c'est ajouter ces informations à nos événements. Donc pour ça, on vient récupérer ici notre variable all_event et on lui fait push pour lui ajouter en fait un événement, un élément. Et ici, plutôt que dans title, plutôt que de mettre directement la valeur de notre champ et notre formulaire, on vient mettre les informations qu'on récupère dans Firebase. Donc ça, en fait, je viens copier cette partie-là et je l'ajoute en fait tout simplement à la suite de mon console.log. Ok, j'enregistre et j'actualise. Et ça devrait faire en sorte que là, tous les événements que j'ai déjà stockés dans Firebase, en fait, s'ajoutent automatiquement à mon calendrier. Donc si je regarde pour le mois de novembre, j'ai bien un événement d'anniversaire ici le 5 novembre, j'ai toute une semaine de vacances ici avec le croisière, etc. Et je crois qu'il y en avait un dernier, c'était le 31, effectivement c'est Halloween. Ok, donc là ça veut dire qu'on est capable de stocker mes informations, mes événements dans Firebase et de les afficher en fait dans mon calendrier. Vous avez vu que ça a été très rapide et relativement simple. On passe à la dernière partie, on va faire en sorte que quand on clique ici sur un événement, on l'ouvre en plein écran et on affiche en fait ces informations comme son image, sa description, la date de début et de fin. Ok, donc pour la dernière étape, on va faire en sorte que quand on clique ici, on exécute un code qui va nous ouvrir une page event, d'accord, une page détail avec les informations de celui-ci. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est revenir ici dans notre calendrier et lui ajouter en fait l'événement onEventSelected. Tout simplement, cet événement, ça va nous permettre, il va en fait s'exécuter à chaque fois qu'on clique sur un événement en particulier. Donc là, ici, je peux ajouter par exemple entre les deux. D'accord ? Par contre, il faut que tout simplement que je code la fonction qui s'appelle onEventSelected. Donc là, je la code et on va tout simplement lui afficher dans la console en fait. Hop, je peux venir tout en bas de ma page. On va lui afficher les informations de l'événement qu'on vient de sélectionner, d'accord ? Donc tout simplement, dans la fonction onEventSelected, on transmet les informations de l'événement en question et on lui demande d'afficher dans la console. Alors là, j'ai mis la fonction json.stringify pour lire en fait l'objet qui est renvoyé sous forme de JSON, d'accord ? Donc là, par exemple, je clique sur l'événement Halloween et là, je suis capable d'afficher en fait toutes les informations que j'ai associées à cet événement. Donc ce que je veux, c'est en même temps que je clique sur la fonction, sur l'événement, ouvrir un modèle et transmettre toutes ces informations. Alors, maintenant, on va passer à la création du modèle. Donc, en fait, il va falloir déjà que vous créez une nouvelle page. Donc, moi, j'ai déjà créé cette nouvelle page. C'est la page ici, Event. Comment on fait pour créer une nouvelle page ? Tout simplement, vous entrez la commande suivante, ionic G pour generate, le type d'objet que vous voulez générer, à savoir une page, donc G page, et ensuite le nom de votre page. Donc tout simplement, vous entrez ça dans la console, ok ? Moi, je l'ai déjà fait, donc on va passer à la partie suivante où on va déclarer en fait notre page dans notre application pour pouvoir la déclarer comme un modèle. Donc pour ça, il faut se rendre dans le fichier app.module.ts.
Ok, donc dans cette page, par exemple ici juste à la fin de mes importations de Angular Fire, je viens déclarer ma page event page module, d'accord? Et ensuite, cette page, je vais la déclarer ici dans mes imports, par exemple à la fin de mes déclarations, et comme ça je vais pouvoir la déclarer en fait et nous permettre par la suite de l'ouvrir sous forme de page modale. Ok, donc ça c'était pour la déclaration de notre page. On peut maintenant revenir à la page Home et notamment au fichier TypeScript, puisqu'à partir de maintenant tout va se passer ici. Et on va importer notamment le plugin Modal Controller d'Ionic et de Angular pour créer notre page modale. Et on va également importer notre page Event. Donc je viens copier ces deux lignes de code et je les déclare tout en haut de mon fichier home.page.ts. Je les déclare comme ceci, j'enregistre bien. Je viens rajouter la déclaration du plugin Modal Controller dans mon constructeur, encore une fois pour utiliser la fonction de création d'un modal dans ma page. Je viens le déclarer comme ceci. On enregistre. Et on va pouvoir reprendre notre fonction onEventSelected ici. Donc il y a une partie de code qui consiste à créer un modal. Ça, encore une fois, vous retrouvez ça dans la documentation d'Ionic. On fait appel au plugin Modal Controller, à sa fonction create. Et là, ici, on va lui entrer deux éléments. Le composant, c'est-à-dire la page vers laquelle on veut le rediriger, et les propriétés, on va dire les paramètres. D'accord? Donc ici, la page en question, c'est la page event page qu'on vient d'importer juste ici. Et au niveau des paramètres que l'on veut transmettre, c'est toutes les informations de l'événement. D'accord? Toutes les informations de l'événement qui sont ici stockées dans l'objet event. Donc je viens copier ici toutes ces petites lignes de code. Je les ajoute à ma fonction ici onEventSelected. On va donc transmettre toutes les informations de notre événement. Je fais un test. Ma page est en train de s'actualiser. Ok, on clique par exemple sur Halloween. Et on a bien la page event qui vient de s'ouvrir. Et en même temps, on a transmis toutes ces informations. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est être capable de récupérer ces informations de la page event et de les lui afficher. Donc avant de passer à l'importation de nos informations et de la récupération des paramètres qu'on a transmis, on va rapidement passer à la partie HTML. Encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder sur certains éléments, c'est pas forcément important. Ici, donc, je me trouve dans la page event.page.html et ce qu'on veut, c'est que par exemple ici le titre de ma page, ce soit le titre de mon événement. Donc tout simplement, on remplace en fait le titre par l'affichage de la variable title. Donc là, je peux fermer tout ce qui concerne ma page home et me concentrer sur la page event. Et ici, en fait, je remplace event, tout simplement le titre de ma page, par la variable title. Et également, je lui ajoute un bouton à la fin de mon header qui va nous permettre de fermer, avec une petite croix ici, de fermer notre page. Donc, juste après mon ion title, je viens créer un bouton. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas encore déclaré les fonctions ni les variables, on va le faire juste après. En ce qui concerne le contenu de notre page, on commence tout simplement par lui afficher une image dont la source va être la variable image URL, qui est l'URL de l'image en fait qu'on a transmis, qu'on a stocké dans Firebase, donc jusque-là rien de compliqué. Et ensuite, on va afficher sous forme de ion item la description de notre événement et la date de début et de fin. Donc voilà, pour l'affichage finalement c'est assez simple. Tout le travail en fait se situe dans la partie TypeScript, un peu, voilà, c'est souvent comme ça dans Ionic. Ok, donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur la partie TypeScript et donc au fichier event.page.ts. Alors on va avoir besoin de trois plugins, les deux premiers étant le plugin Modal Controller qui va nous permettre de fermer en fait notre modal, et surtout le plugin navParameters, navparams, qui va nous permettre de récupérer en fait tout simplement les paramètres qu'on a transmis. Donc je viens importer ces deux premiers plugins, et en fait le troisième c'est le plugin que j'ai trouvé qui s'appelle FormatDate, qui est issu d'Angular, qui va nous permettre en fait de traduire la date en fait au format français, au format un peu francophone. Et on va déclarer toutes les variables dont on va avoir besoin dans notre affichage en fait du HTML. Donc on va stocker sous forme de chaîne de caractères à chaque fois le titre, l'URL de l'image, la description, la date de début et la date de fin. Donc ça, on déclare plusieurs variables, on aurait pu tout stocker dans un objet, bon, c'est peu importe, ok? Ça, c'était juste pour la partie variable et déclaration. Ensuite, ce qu'on peut faire maintenant qu'on transmet ces informations à travers notre modal, c'est les récupérer avec le plugin navParameter et la fonction get. En fait, ici, vous n'avez que à indiquer le champ en question de votre objet et vous êtes capable d'afficher son contenu. Donc, par exemple, je peux affecter à la variable title que je viens de déclarer le paramètre title. Ok, donc ça, on peut le faire pour title, pour description. On ajoute juste en fait la fonction formatDate
en ce qui concerne les dates de début et les dates de fin de notre événement pour, encore une fois, proposer ça au format, on va dire, francophone. Donc je viens copier toutes ces petites lignes de code qui nous permettent en fait d'importer, de récupérer tous les paramètres qu'on a transmis en fait dans notre modal. Ok, comme ceci, j'enregistre et en fait à partir de là, il me reste une dernière chose à faire, c'est à créer la fonction pour fermer mon modal ici qui va me permettre avec le plugin toujours modal controller de fermer mon modal. On enregistre et on regarde ce que ça donne et tout simplement je suis capable ici d'afficher précisément le contenu d'un événement. Ok, je fais un test, mon événement vient de se charger, je clique sur Halloween, j'ai bien ouvert ici ma page Event avec une image, ici on a la petite description, ici on a bien la date de début et la date de fin, c'est important également au format francophone pour que ça soit bien lisible pour vos utilisateurs et on peut faire un test avec un autre événement, par exemple ici les vacances, les croisières, on a bien la date, on a bien la description, l'image, donc tout est bon. Voilà, j'espère que ce tuto Ionic vous aura plu, vous aura appris des choses. Encore une fois, je vous invite très fortement à consulter l'article écrit qui est indispensable, à commencer mon programme Ionic Starter que j'ai récemment mis à jour, qui est le programme pour débutants. Vous avez accès à un e-book, il y a 2 applications complètes. Et si vous voulez aller plus loin, aller plus vite également, à consulter mon programme Ionic Facile avec 5 exemples d'applications complètes. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!